Bonsoir à tous, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, que l'on va passer un bon moment ensemble. On va s'installer tranquillement, on va jouer ensemble pendant une vingtaine de minutes. Le jeu s'appelle Telle est la question, vous le connaissez et vous connaissez peut-être déjà Joanne. Joanne qui vendredi s'est qualifiée, elle a remporté le match vendredi. Comment allez-vous Joanne? Très bien, merci. Bon, vous avez passé un bon week-end? Oui, reposant. Vous avez révisé tout ce qu'on peut réviser Un petit peu, voilà. pour ce jeu. Vous venez de Lausanne, je le rappelle, vous êtes assistante de direction. Et la dernière fois qu'on a eu sur ce plateau une assistante de direction, elle s'appelait Anne, elle est restée avec nous très longtemps. Alors je vous souhaite la même chose. Bon, Patrick va tout faire pour que ça se passe pas comme ça. Patrick, vous venez de Lausanne, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Patrick? Je suis employé de maison actuellement. Très bien, quelles sont vos passions? Vous aimez les jeux? Les jeux, oui, beaucoup, le poker, les échecs. Oui. J'aime beaucoup la musique aussi. Oui. Et les jeux télévisés aussi, j'imagine, comme oui, celui-ci. j'en ai fait un ou deux déjà. D'accord. Quels sont les thèmes que l'on pourrait aborder dans ce jeu que vous aimez particulièrement en ce qui concerne les questions? Musique, cinéma, géographie, je dis. Oh bah ça fait déjà pas mal de choses. Hein. J'espère. Ça fait déjà pas mal de questions. Hein. On a beaucoup de questions là-dessus. Alors on va voir ce qui va se passer entre Joanne et Patrick ce soir. Bienvenue, voici la première manche. Des questions, oui, des questions de culture générale, énormément, mais surtout ces phrases mystères qu'il faut découvrir et qu'il faut déchiffrer, elles rapportent des points, vous le savez, ces phrases mystères, bien sûr, avec dans la première manche la réponse dessous, et ça aide pas mal. Hein. On l'a vu notamment vendredi, ça aide pas mal nos candidats. Tant mieux, elles sont là pour ça. Voici, si tout le monde est prêt, c'est le cas, voici la première question. Dans La Belle et la Bête de Jean Cocteau, qui est la bête? Joanne. Jean Marais? Oui. Comment appelle-t-on les cyclones très violents des régions d'Extrême-Orient, Patrick? Les typhons? Juste. Comment se nomme la mère d'Obélix? Alors ça... Eh bien ça c'est rare de voir cette information dans les bandes dessinées, mais elle s'appelle Gélatine, la maman d'Obélix. Qui a composé l'opéra Le Vaisseau Richard Fantôme? Wagner? Oui, Patrick. Dans quelle ville sonne Big Ben? Joanne. Londres? Oui. Quel insecte prête son nom? Patrick. La mouche? Oui, la mouche. Prête son nom à un film de science-fiction. Quel grand résistant fut Joanne? Jean Moulin? Exact. Ah, vous avez appuyé. Pourquoi vous appuyez? Vous êtes nerveuse, hein? Oui. Je suis obligé de vous demander, alors, quel mot on peut faire avec ça? Proton? Eh non. Quel nom porte le bref dégagement d'énergie dans l'atmosphère solaire, une éruption? N'appuyez pas trop vite. Ça, c'est la nervosité. Hein. Comment est appelée l'automobile de Batman? Joanne. La Batmobile? Voilà. Quel général imposa un régime de dictature au Chili au début des années 70, Patrick? Pinochet? Oui. Quand vous avez la phrase, n'hésitez pas à me le dire, hein, tous les deux. Quel type d'habitat? Joanne, vous avez appuyé. Igloo, oui. Quelle machine de guerre servait à enfoncer les portes? Patrick. Le bélier? Juste. Quelle est la langue officielle du Guatemala? Patrick. Le portugais? Ah non, c'est l'espagnol. Le portugais, c'est le Brésil, et tout le reste, je crois, c'est l'espagnol. Sur quel continent se trouve le lac Malawi? Joanne. L'Afrique? Oui. Ah. Quelle locution latine signifie le sort en est jeté? Patrick. Allez à Jacques Tess, et j'ai une proposition. Allez-y. Quel pays chante Amalia Rodriguez? Quel pays chante Amalia Rodriguez? Et c'est le Portugal, c'est juste. Il reste 2 minutes 30, tout est possible encore, on continue. Dans quelle ville se déroule l'action de Carmen? Joanne. Séville? Oui. Qui est le réalisateur de Paycheck? Joanne. John Woo? Exact. Quel organe du corps contient la matière grise? Joanne. Le cerveau? Oui. Dans Les Bronzés, qui joue le rôle de Popeye? Joanne. Thierry Lhermitte? Oui. Quel nom portent les célèbres monastères grecs bâtis au sommet des hautes falaises? On les appelle les météores. Quelle est la capitale de l'île de Malte? Patrick. La Valette? Oui. Et j'ai une proposition. Allez-y.
Quel tropique traverse l'Australie? Et c'est ça. Bien joué, bravo. Il reste 1 minute 30. À quel compositeur anglais doit-on The Fairy Queen? Purcell. Oui, Johan, c'est juste. Quel est le procédé utilisé pour alléger les hydrocarbures lourds? Le procédé utilisé pour alléger les hydrocarbures lourds. On parle de craquage. Comment appelle-t-on l'état pathologique du sommeil profond? Patrick. L'apnée? Non, 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 non. Léthargie. Il faut bien utiliser les lettres qu'on vous propose. Dans quelle guerre furent engagées les brigades internationales? La guerre d'Espagne. Quelle est la découverte médicale essentielle de Karl Landsteiner? Il a découvert qu'il y avait différents groupes sanguins. Comment appelle-t-on la première période de l'ère quaternaire? Ah, on est en panne, hein, le paléolithique. Allez, quelques questions encore. Quel instrument de musique a un ou plusieurs claviers, Johan? Le clavecin, j'ai une proposition. Allez-y. Qui a chanté le papa et la maman? Le papa et la maman. Le papa et la maman, non, c'est pas ça. Ça ressemble, hein, mais c'est pas ça. Question suivante. Qui interprète le héros du film Un fauteuil pour deux? Patrick. Eddie Murphy. Oui, Et j'ai une proposition. allez-y. Qui a chanté Le papa et la Java? Le papa et la Java. Eh ben, c'est pas ça non plus. Et c'est quoi cette phrase? J'ai plus de questions à vous poser. Maintenant, vous essayez de trouver la phrase. Top départ. Alors, Johan vient d'appuyer. Qui a chanté le jazz et la java? Ah, et ça va beaucoup mieux. Pourquoi vous êtes parti dans le papa et la maman? Remarquez, ça allait bien avec Oui, les... mais il manquait un A. Le jazz et la Java, Claude Nougaro, bien sûr, quand le jazz est là, tout va mieux. Bon, alors, qui est en retard? C'est Johan qui est en retard au niveau des scores. Ça veut dire que, pour vous, Johan, je vais sortir cette photo de ma poche et une question qui va avec cette photo. Alors, dans quelle ville trouvez-vous cette faculté de droit? On cherche le nom d'une ville avec ces lettres-là, Johan. Oui, Neuchâtel. Vous êtes sûr? Oui. Neuchâtel. Et c'est la bonne réponse, ce qui vous permet de gagner 15 points supplémentaires. Ce qui est particulièrement important dans cette première manche, parce que le score maintenant est de 127 pour Johan qui a repris un petit peu d'avance, 122 pour Patrick qui lui était en avance avant cette question de rattrapage. Comme quoi elle est très importante cette question de rattrapage. Bon, allez, je la remets dans ma poche et on va regarder ce qui va se passer en deuxième manche. 5 points d'écart. On a des matchs très serrés en ce moment et c'est vraiment palpitant, c'est vraiment intéressant. 5 points d'écart seulement entre Johan et Patrick. C'est Patrick qui est en retard, c'est avec vous Patrick que je vais commencer. Je vais vous poser des questions uniquement à vous et tant que vous répondrez bien, on continuera ensemble. Ça marche comme ça? Parfait. Allez, on fait comme ça. Quant à vous Johan, vous allez regarder cette phrase se construire et y réfléchir déjà, car votre tour viendra bien sûr. Tout le monde est prêt? 6 minutes de questions de culture générale, des phrases toujours à découvrir. Cette fois-ci, il n'y a plus la réponse dessous, c'est le principe de la deuxième manche. Voici la première de ces questions. Qui a écrit Les Neiges du Kilimandjaro? Pas la chanson, hein, le livre. Ernest Hemingway. Et la chanson, c'était Pascal Danel. Quelle actrice, Johan, est révélée au public dans À nos amours de Maurice Pialat? Sandrine Bonner. Exact. Alors Johan, c'est encore à vous. Quel chanteur se cache sous le nom de Georgios Kyriakos Panayiotou? Panayiotou. George Michael. Voilà, c'est ça. C'est plus facile à dire quand même. Johan, on joue toujours ensemble. Comment s'appelle le personnage qui mène la vie dure au Schtroumpf? Gargamel. Oui. Quel lieutenant de bande dessinée porte un nom de fruit en anglais? Blueberry. Oui. C'est une sensation de battement de cœur plus rapide. Palpitation. Oui. Comment appelle-t-on une terre non cultivée? Une friche. Oui. Quelle puissance fut battue à Morat et Grandson par les Suisses? Les Bourgons. Alors la puissance? La Bourgogne. Ah, c'est la Bourgogne. Bon. C'est à vous, Patrick.
Quelle petite flûte traversière est jouée dans les musiques militaires? Le fifre. Oui, c'est ça. Appuyez quand vous voulez. Dans le corneau, comment s'appelle le diamant caché dans le klaxon de la voiture? Le yukun-kun. Oui. Quel est le nom actuel de la ville antique d'Héliopolis? Comment elle s'appelle maintenant? Elle s'appelle Baalbek. Johan, où se trouve le volcan de la Fournaise? À La Réunion, j'ai Juste. une proposition. Allez-y. Qui a laissé des... Qui J'ai la a laissé réponse, des- mais... Ah, bon, alors on va continuer, hein. On va continuer. C'est toujours à vous, hein, Johan. De quelle origine était la pianiste Clara Askill? Roumaine. Oui. J'ai une proposition. Allez-y. Qui a laissé des anti-mémoires Malraux. Ah voilà, ça va mieux avec le A devant anti-mémoire. Bien. C'est à nous, Patrick. Il reste 3 minutes 30. Tout peut arriver encore dans ce jeu. Patrick, dans quelle province italienne se trouve la ville d'Assise? Une province italienne. Ombrie. Johan, comment s'appelle la chanteuse du groupe No Doubt? Gwen Stefani. Juste. Dans quel musée de Florence peut-on admirer le printemps de Botticelli? La galerie des... Non. La galerie des Offices à Florence. Patrick, c'est le mélange utilisé pour la propulsion des moteurs fusées. C'est quoi ce mélange? Aucune idée. Le propergol. Quel fleuve limitant les États-Unis et le Canada joint les lacs Erie et Ontario, Johan? Oh, les chutes! Il y a des chutes, les Niagara. Patrick, à Marrakech, quel jardin dessiné par un peintre abrite un musée d'art islamique? Je sais pas. Jardin de Majorelle. Johan, quel matériau volcanique est utilisé en construction? Non. Ah, ça c'est un peu plus compliqué, hein. Pouzzolane. Patrick, il reste 2 minutes. Quelle chanteuse égyptienne était appelée la 4e pyramide? Une chanteuse égyptienne très connue. Kaloum. Ah, je peux pas l'accepter. Kalsoum. Johan, quel général mit fin à la guerre du Sonderbund? La guerre du Sonderbund. Le général s'appelle Henri Dufour. Patrick, quel canal relie la Garonne à la Méditerranée dans le sud de la France? Le canal du Midi. Juste. Et j'ai une proposition. Allez-y. De quel instrument jouait Art Blakey? Batterie. Et c'est juste. Bien, parfait. Johan, à vous. Quelle petite île est située au large de Quiberon, en Bretagne? L'île du Fou. Non. L'île d'Ouat. Alors c'est à vous, Patrick. Quel terme de spéléologie désigne un passage étroit où il faut ramper? Comment s'appelle ce passage? Ça s'appelle une chatière. Johan, quel fleuve marque la frontière entre le Nicaragua et le Honduras? L'Orconoc. Eh non, le Rio Coco. Patrick, comment se nomme le final de la 9e symphonie de Beethoven? L'hymne à la joie. C'est juste. Patrick encore. C'est l'une des 2 coordonnées équatoriales d'un astre. La longitude. Non, ça s'appelle la déclinaison. Quelques secondes encore, le score est très serré. Johan, c'est à vous de jouer. Quelle actrice joue la fille sur le pont avec Daniel Auteuil au cinéma? Vanessa Paradis. C'est ça. Johan encore. En 1819, qui a écrit Ivanhoé? Scott. Walter Scott. Est-ce qu'on l'accepte? Non, vous avez dit Walt Scott au début. On prend toujours que la première réponse, malheureusement. C'est dommage parce que... Enfin, allez, il faut trouver cette phrase. Je n'ai plus de questions pour vous. La deuxième manche se termine avec cette phrase. Il faut la trouver. Top départ. Tout peut se passer là. Tout peut arriver.
Qui a appuyé? C'est Patrick qui a appuyé. Alors, Patrick, si vous trouvez la bonne réponse, vous aurez des points. Est-ce que ça sera suffisant pour arriver à 224? On verra ça. Mais d'abord, il faudrait trouver la bonne réponse. Dites-nous. Qui fut le premier défenseur des Indiens? Las Pazas? Pazas. Las Pazas. Et c'est Las Casas. Aïe, 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 aïe. À une lettre près. Ce jeu devient très cruel depuis quelque temps. À une lettre près, Patrick, vous ne trouvez pas la bonne réponse et ça donne le score suivant. À la fin de notre match, nous avons Johan qui, encore une fois, est très contente de ce qui s'est passé, 261 points, et Patrick, 198. Bon, je ne sais pas si ça aurait été suffisant pour récupérer suffisamment de points pour arriver à 224, mais enfin bon. La Casas. Merci d'avoir joué avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est très sympa. On va vous offrir un cadeau. Le voici. Bouchard Voyage a le plaisir de vous offrir un bon d'une valeur de 250 francs pour profiter en solo ou en duo d'une excursion de votre choix. Voilà pour vous, Patrick. Merci beaucoup. À très bientôt, je l'espère. Johan, encore une fois, on revient de loin. Hein. Bravo, en tout cas, vous avez très très bien joué et on va voir ce qui va se passer en finale avec vous. C'est donc la deuxième finale pour Johan, qui s'en tire bien aujourd'hui. Je ne sais pas s'il avait mis un C à la place du P, notre ami Patrick, je ne sais pas s'il passait devant vous. Les lettres qui restaient, je pense que oui. Vous croyez qu'il passait devant vous? Ah, pas de J'ai de la beaucoup, chance. mais vous avez de la chance. Bon, alors écoutez, on va vous motiver encore une fois hein, pour cette finale, avec la somme de 500 francs que l'on va ajouter si vous trouvez la phrase mystère et si vous trouvez la réponse, bien sûr. Des questions pendant 1 minute 30, des questions de culture générale, en rafale. Quand la question vous plaît pas, quand vous trouvez pas, vous dites je passe et on passe à la question suivante. L'important c'est d'en avoir le plus possible en 1 minute 30. On y va, Johan? Oui. Allez, bonne chance à vous. Première question. Quel sobriquet donne-t-on aux habitants de Payerne? Je passe. On les appelle les cochons rouges. En géologie, c'est une trace en forme de sillon. Je passe. Une sulcature. Quel terme désigne un traitement médical par l'usage des plantes? Phytothérapie. Juste. Sur quel fleuve sont situées les chutes Victoria? Je passe. Le Zambèze. Qui a écrit la grande histoire des Français sous l'occupation? Je passe. Il s'appelle Amouroux. Quel nom porte le concours parisien des inventeurs? Je passe. Le concours Lépine. Comment appelle-t-on le rétrécissement de la pupille? Je passe. Myosis. Quel est le plus petit muscle de l'organisme humain? Je passe. Ah, le stapédius dans l'oreille. Qui a ramené la formule de la pâte à papier en France? Je passe. Jean Montgolfier. Quelle armature métallique renforce une maçonnerie? Un échafaudage, mais non. Non, c'est un chaînage. Quelle chaise au nom de pâte fut créée par le designer? Spaghetti. Oui. Allez, on continue. Comment appelle-t-on le dessèchement des vignes sous l'action du soleil brûlant? Je passe. L'échaudage. Dans quelle ville du Gabon le docteur Schweitzer créa un centre hospitalier? Je passe. Lambaréné. Qui est l'autre nom de la danse de Saint-Guy? La maladie, la danse de Saint-Guy a un autre nom. Je passe. La Corée. Ah, ça va pas faire beaucoup. Non. Ça va pas faire beaucoup. Je vous donne 10 secondes, essayez d'imaginer quelque chose. Qui? Alors, qui? C'est trop dur, c'est trop difficile, il n'y a pas assez de Qui lettres. chantait Oui, les... Voilà. Les deux mamies. Qui chantait quoi? Alors, qui chantait quoi, les enfants? Qui chantait les joies du Scooby-Doo? Ah oui, des poires, des pommes et des Scooby-Doo. Sacha Distel. Bon, non, mais il n'y avait pas assez de lettres. On pouvait trouver le début, mais pas la fin. Bon, allez, pas de regret, c'est pas grave, on va vous offrir 250 francs, ma chère Joanne, ce qui nous donne la somme de 500. Voilà la jolie somme ronde. Et puis, on revient demain. Car Avec vous êtes plaisir. qualifiés, bien sûr, pour jouer avec nous demain. Merci. Vous êtes de plus en plus à l'aise, ça va? Ça va un peu mieux. Un Ça petit peu. Tout petit peu. Ouais, ça ira mieux demain, encore une fois. Vous avez envie de jouer avec nous? Vous avez trouvé des réponses en nous regardant aujourd'hui? Eh bien, venez sur le plateau, tentez votre chance. rts.ch/télé la question. Vous serez les bienvenus pour jouer avec nous. Merci. À demain pour la suite des aventures de Johan. Bonsoir.